Petit b, addition de deux nombres relatifs de signes différents. Nous allons voir dans cette partie comment est-ce qu'on fait pour ajouter deux nombres relatifs de signes différents, donc un nombre positif avec un nombre négatif, ou bien un nombre négatif avec un nombre positif, dans cet ordre-là. Donc on va distinguer trois types d'addition. Le premier type d'addition auquel on va s'intéresser, ce sont les additions du type 4 plus moins 4. Donc on reconnaît que 4 et moins 4, ce sont des nombres opposés. Si on les place sur une droite graduée, ils ont exactement la même distance à 0 et sont symétriques par rapport à l'origine O de mon repère. De mon repère ici sur ma droite graduée. Par exemple, si je me place ici, j'ai gagné 4, donc je suis au point A, j'ai gagné 4. Et si je perds 4 en partant de A, je retourne en arrière, donc avec un déplacement vers la gauche, 1, 2, 3, 4, de 4 unités vers la gauche. Je retombe ici, et je retombe ici au point d'abscisse 0. Ce qui signifie donc que lorsque je fais 4 plus moins 4, le résultat de cette addition n'est autre que 0. Et je peux donner ainsi plein d'autres exemples où lorsque je prends un nombre et que je l'ajoute à son opposé, eh bien le résultat est 0. Alors certains mathématiciens ont défini ainsi les nombres opposés. Les mathématiciens disent que 4 et moins 4 sont opposés car leur somme est égale à 0. Alors on va donner d'autres exemples de nombres opposés dont la somme est égale à 0. Moins 3,7 plus 3,7 est égal à 0. Et on peut en donner un autre. On va prendre par exemple 112 plus moins 112. Ce sont deux nombres opposés, donc leur somme est égale à 0. Donc voilà pour le premier type de somme. Lorsqu'on ajoute un nombre avec son opposé, le résultat est 0. Maintenant, lorsqu'on ajoute un nombre positif avec un nombre négatif, dans cet ordre-là. Ajouter un nombre négatif se traduit sur l'axe gradué par un déplacement horizontal vers la gauche. Donc si je prends toujours comme origine de mon axe gradué le point O d'abscisse 0, et que je considère ici un point B d'abscisse 5, le fait d'ajouter le nombre relatif moins 2 va correspondre à un déplacement vers la gauche de 2 unités. Donc 1, 2, je me retrouve ici au point C, qui a pour abscisse 3. Cela signifie donc que lorsque je vais faire le calcul 5 plus moins 2, le résultat est égal à 3. Autrement dit, lorsque je gagne 5 et que je perds 2, au final, j'ai bien gagné 3. Alors, je peux donner d'autres exemples. 7 plus moins 3. Si je gagne 7 et que je perds 3, au final, j'ai gagné 4. Un autre exemple. 18 plus moins 7,9. Si je gagne 18 et que je perds 7,9, au final, j'aurais gagné 10,1. Voilà pour ce type d'addition lorsque j'ai d'abord un nombre positif, puis un nombre négatif. Ensuite, lorsque le nombre négatif est plus grand que le nombre positif, comme c'est le cas sur ce type d'addition, moins 9 plus 2. Dans ce cas-là, si je perds 9 et que je gagne 2, au total, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? Eh bien, au total, j'ai perdu. Reste à savoir combien. Pour cela, on reprend notre axe gradué. Je suis à moins 9, donc je suis ici au point E d'abscisse moins 9. Je dois ajouter à moins 9, je dois ajouter 2. Donc je me déplace de 2 unités vers la droite. J'obtiens ainsi le point F qui a pour abscisse moins 7. C'est-à-dire lorsque je perds 9 et que je gagne 2, eh bien au final j'ai bien perdu, et j'ai perdu combien? J'ai perdu 7. Alors on peut donner d'autres exemples de ce style-là, par exemple moins 6,5 plus, entre parenthèses, plus 3,5. Alors ici les parenthèses autour de plus 3,5 sont inutiles, puisque ça c'est la même chose que moins 6,5 plus 3,5. Et on obtient ici moins 3. Alors on peut donner un autre exemple. On va donner moins 487 plus 352. Et bien ça,
ce sera égal à moins 135. Alors nous avons en bas la règle générale qui permet de calculer l'addition de deux nombres relatifs de signes différents, donc un positif et un négatif. La somme de deux nombres relatifs de signes différents, c'est un nombre relatif qui a pour signe le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc il faut repérer entre les deux nombres que l'on additionne, lequel a la plus grande distance à 0, et le résultat aura le signe de ce nombre-là. Et le résultat de cette addition aura pour distance à 0 la différence des distances à 0. Donc on soustrait les distances à 0. Autrement dit, si je reprends les sommes de ce type-là, 5 plus moins 2, lorsque le nombre positif est plus grand que le nombre négatif, le nombre qui a la plus grande distance à 0 ici, c'est 5. Donc le résultat sera du signe de 5, c'est-à-dire positif. Et pour déterminer la distance à 0 du résultat, je soustrais 5 et 2. 5 moins 2 qui fait 3, donc le résultat ce sera plus 3. Ou bien 3, comme on a indiqué ici. Pour les sommes de ce type-là, lorsque le nombre négatif est plus grand que le nombre positif, on repère ici donc le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est ici moins 9 qui a pour distance à 0, 9. Donc le signe du résultat de moins 9 plus 2, ce sera le signe de moins 9, c'est-à-dire négatif. Et le résultat a pour distance à 0 la différence des distances à 0. Donc je fais 9 moins 2 qui me donne 7. Donc il faut repérer les deux étapes à effectuer pour bien déterminer le résultat de l'addition de deux nombres relatifs de signes différents. D'abord, je repère le nombre qui a la plus grande distance à 0 pour trouver le signe de mon résultat. Et ensuite, pour trouver la distance à 0 de mon résultat, je soustrais les distances à 0.